Et bonjour à tous les fadas du sport, Mathias, pour commenter l'actualité sportive du 15 juillet. Mathias est avec nous, bonjour Mathias. Bonjour. Donc on va commencer avec hier le cyclisme. Encore une fois Mathias, 14e étape du Tour de France entre Blagnac et Rodez. Une étape qui a été remportée par Michael Matthews, il me semble. Matthews, oui, Michael Matthews, le coureur de la Sunweb, qui a donc remporté hier une étape dans une étape plus ou moins simple, Mathias. Oui, pas beaucoup d'ascension. Il y a pas beaucoup d'ascension. Michael Matthews qui finit premier. Les Sunweb sont C'est un en forme. coureur australien, il me semble, Oui. Michael Matthews. Oui, À la Sunweb, qui a été ils sont en longtemps dans la concurrence avec les sprinters du Tour de France. oui, les Sunweb sont en forme. Hein. Hier, Van Barguil. Warren Barguil, c'est vrai. Enfin, avant-hier et hier. Peut-être ouais, une petite poussée, peut-être, oui. Et Chris Froome, à l'occasion de cette étape, qui reprend le maillot jaune, à 18 secondes maintenant devant Fabio Aru et 23 secondes devant Romain Bardet. Et oui, donc il reprend le maillot jaune, donc notre ami Christopher Froome. Et donc Chris Froome toujours vite, Et donc perd la tête. Voilà, aujourd'hui, Chris Froome. 189 km attendent les coureurs du Tour de France. Alors attendez, on parlera après de ce qui se passera demain. Là on est donc dans le maillot jaune, donc on reste pour Chris Froome, le maillot à pois qui reste sur les épaules de Warren Barguil, le maillot vert qui reste sur les épaules de Marcel Kittel et le maillot blanc sur les épaules de Simon Yates, le coureur de la Horeca Scott. Donc voilà pour ce qui s'est passé hier du côté du Tour de France. Donc la victoire, on le répète, de Michael Matthews, le coureur de la Sunweb, qui s'est imposé donc hier dans l'étape entre Blagnac et Rodez. Hier, il y avait d'autres matchs, il y avait d'autres actualités, Mathias notamment. Vous qui vous connaissez tennis, la finale de Wimbledon chez les femmes qui opposait la tête de série numéro 14, l'Espagnol Garbiñe Muguruza, qui affrontait l'Américaine, une tête de série numéro 10, Venus Williams. L'Espagnol qui l'a remporté très facilement en 2-7, donc 7-5, un premier set compliqué, avant d'exploser l'Américaine dans le second set 6-0. Mathias, les stats donc suite à ce sacre de Garbiñe Muguruza. Ouais. Muguruza qui disputait sa troisième finale en Grand Chelem. Elle avait fait 2 finales à Roland Garros, une gagnée, une perdue. Là, elle fait sa première finale à Wimbledon. Elle gagne son deuxième Grand Chelem face à Venus Williams, 37 ans, qui disputait sa 9e finale à Wimbledon, qui avait été sacrée 5 fois ou 6, je sais plus. Donc, Grosse performance de Garbiñe belle Muguruza. perf de Muguruza. De Garbiñe Muguruza, donc qui remporte ce tournoi. Avant de passer à la rubrique Mercato et ce qui se passera demain, Mathias, petit point de vue sur le football. La première journée du championnat de Russie qui a commencé. 3 matchs se sont déroulés hier. Premier match, donc un match nul, 1 but partout entre l'Ural, l'Ekaterinbourg et le FC Rostov. Donc Rostov qui joue en Ligue des Champions l'an dernier. Donc match nul, 1 but partout. Ufa s'est imposé 1-0 sur la pelouse du promu du football club Tosno grâce à un but de Sisouef, 65e minute. Et puis enfin le CSKA Moscou qui s'est imposé 3-1 sur la pelouse de l'Engie Makachkala. Donc grâce à des buts de Vazin, Golovin et Natko sur penalty. Le CSKA Moscou prend donc provisoirement la tête du championnat. La rubrique Mercato hier, Mathias, avec quelques transferts assez importants. Tout d'abord, c'est officiel, Tiemoué Bakayoko signe à Chelsea pour 45 millions d'euros, ça c'est fait. Andrea Bertolacci, milieu de l'AC Milan, rejoint ses anciennes couleurs du Genoa pour retrouver du temps de jeu. Il a été prêté, il me semble, il n'a pas été vendu, je crois qu'il a été prêté, Andrea Bertolacci. Oui. Et puis enfin, on disait tout à l'heure, Hector Moreno, le milieu mexicain, qui a été défenseur central mexicain, qui a été transféré à l'AS Roma donc pour remplacer Antonio Rudiger qui est parti lui à Chelsea. Mathias, qu'est-ce qui va se passer donc aujourd'hui le 16 juillet 2017? Donc d'abord match en cours en ce moment entre le SK Khabarovsk promu également et le Zénith Saint-Pétersbourg. Le Zénith qui mène
2-0 grâce à des buts de Kouzaïev et Kokorine. Le Zénith donc provisoirement second pour l'instant avec toujours le même nombre de buts que le CSKA Moscou. Donc c'est la 86e minute, il reste 4 minutes. Aujourd'hui, le Grand Prix de Grande-Bretagne pour la Formule 1 également. Voilà, ceux qui aiment le sport à moteur. Tour de France, la 15e étape aujourd'hui, coup d'envoi 13h10. Pour l'étape entre Lessac, Sévérac, l'Église et le Puy-en-Velay, les coureurs du Tour de France qui vont quitter les Pyrénées pour repartir vers le Massif central et progressivement arriver vers les Alpes. Donc... alors ce que je vois, il y a quand même quelques pics, hein. Le col de Peratayade, notamment le col de Saint-Vidal, qui voilà une étape longue de 190 km, donc c'est pas une des plus longues. Et les coureurs vont dépasser, qui vont aller au-dessus de 1000 mètres. Hein, Au-dessus de 1000 mètres, oui, puis qui montent dans le Massif central. Enfin, on finit avec du golf, avec les 4e jours des Stroke Play de l'Aberdeen Asset Management Scottish Open et les 4e jours des Stroke Play du John Deere Classic. Et aussi aujourd'hui, finale de Wimbledon. Et finale de Wimbledon chez les hommes, évidemment, on a oublié. Marin Cilic, le Croate face à Roger Federer. Alors, est-ce que vous avez des stats, Mathias, concernant Roger? Alors, Marin Cilic, ce sera sa 2e finale de Grand Chelem. On les a déjà dit. On les avait déjà évoqués hier. D'accord. Donc, 2e finale de Grand Chelem pour Cilic. 28e finale de Roger Federer en Grand Chelem. Non, 29e, puisque ça va faire. On va rappeler quand même une information très importante, Mathias. Cette année, lorsque Roger Federer a participé à une finale d'un tournoi, il n'a jamais perdu cette année, Roger Federer. Il a remporté l'ATP de Miami, le Masters 1000 de Miami, il a remporté l'Open d'Australie, peut-être un 2e Grand Chelem donc avec Wimbledon. Il y aura derrière Cincinnati et l'US Open. Donc un grand Roger Federer qui risque d'être bien en forme. 29e finale et peut-être un 8e sacre. Peut-être donc un 8e sacre. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain donc pour l'actualité sportive du 16 juillet, donc d'aujourd'hui. Demain nous serons lundi 17 juillet. Donc rendez-vous demain donc pour suivre notamment la suite des résultats du championnat de Russie et bien évidemment qui sera sacré à Wimbledon. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus et on se dit à demain, Mathias. À demain. Allez, ciao.